Invités, mesdames, messieurs, qu'il me plaise d'inviter très respectueusement son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, à prononcer son allocution de circonstance. Le dialogue national inclusif qui s'est ouvert le 2 avril s'est achevé aujourd'hui mardi, le 30 avril 2024. Le palais de la présidence de la République a abrité la cérémonie de clôture présidée comme à l'ouverture par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. En présence de son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, qui a joué le rôle de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique pour la transition au Gabon. Et pendant ce dialogue, ce dernier a prononcé une allocution dans laquelle il a pris acte des conclusions de cette grande messe nationale. Un rendez-vous dont l'ambition a été de poser les jalons d'un nouveau Gabon via la restauration de ces institutions. Ce dialogue a été vraiment d'une importance capitale, les amis. Et je vous invite vraiment à suivre ce dialogue avec beaucoup d'attention afin de comprendre des résolutions qui ont été prises pendant ce dialogue. Distingués invités, mesdames, messieurs, qu'il me plaise d'inviter très respectueusement son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, à prononcer son allocution de circonstance. Encore une fois, merci de recevoir son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, président en exercice de la CEMAC et facilitateur de la CAC, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions de la transition, Monsieur le vice-président de la transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang du CTRI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monseigneur l'archevêque de Libreville, président du dialogue national inclusif, Mesdames et Messieurs les dignitaires de la République, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du dialogue national inclusif, Messieurs les ambassadeurs, observateurs du dialogue national inclusif, Mesdames et Messieurs les délégués du dialogue national inclusif, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, je voudrais que nous puissions observer une minute de silence pour honorer la mémoire de tous ceux qui nous ont précédés pendant cette période de dialogue national inclusif. J'ai une pensée profonde pour M. Richard Moulomba Mombo, président de l'ARENA, député de la transition, délégué au dialogue national. M. Dan Manfumbi Moussavo, agent au protocole du dialogue national. Je vous remercie. Distingués invités, mes chers compatriotes, en ce moment solennel et au moment de recevoir le rapport du dialogue national inclusif,
je souhaite exprimer ma gratitude envers Dieu pour sa bonté infinie envers notre pays, le Gabon. Sa grâce nous a entourés tout au long des travaux qui se sont déroulés dans une atmosphère paisible, sereine, marquée par un respect mutuel. Aussi me plaît-il à nouveau d'exprimer ma gratitude et celle du peuple gabonais à son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, pour son rôle de facilitateur de la CAC et son fraternel accompagnement à la transition gabonaise. Mes remerciements s'adressent également à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, président du dialogue national inclusif, et à l'ensemble des membres du bureau pour avoir conduit avec succès les travaux de ces assises. Monseigneur, les livres se souviendront de vos directions magistrales au-delà de votre illustre personne. C'est également l'engagement de l'ensemble des confessions religieuses que vous avez porté et inscrit en lettres de noblesse dans le marbre de notre histoire commune. Au nom de la nation gabonaise tout entière, recevez mes sincères remerciements et félicitations. À vous, j'associe l'ensemble du comité d'organisation, les délégués au dialogue, la presse, les bénévoles, sans oublier les nombreux Gabonais qui ont contribué et suivi avec un réel engouement l'ensemble des débats, œuvrant ainsi au plein succès de cette rencontre nationale. Ces remerciements vont également à l'endroit de la communauté internationale et à tous les amis de la République gabonaise, dont l'engagement bienveillant a rehaussé la qualité de l'organisation de ces assises. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis persuadé que dans les pages de ce rapport se trouvent les grandes lignes du Gabon nouveau que nous appelons de tous nos vœux. Le dialogue était un essai réussi. Nous avons fait un pas, je dirais un pas de géant, vers la restauration de notre édifice commun. Toutes ces diligences et ces aspirations profondes confortent le grand rêve que je porte pour notre cher pays, celui de bâtir ensemble un tout autre Gabon. Cette grande et légitime ambition est bien celle que je viens de retrouver avec vous tous à travers ce dialogue. Le regain de l'élan patriotique, l'alliance pour la reconstruction d'un pays qui avait perdu tous les repères et dont nous scellons aujourd'hui de nouvelles fondations, conformes aux canaux internationaux et en adéquation avec les exigences de la dignité due à tout peuple. Je m'engage à mettre en place dans les prochains jours le comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Il devra travailler rapidement à établir l'Assemblée constituante de manière à ce que la nouvelle constitution soit rédigée et soumise au référendum. Dans le même temps, ce comité de suivi devra s'atteler à proposer des mécanismes pour la mise en œuvre d'un nouveau code électoral garantissant des élections transparentes et crédibles. Il est important de souligner que
par ces différents mécanismes, l'OCTRI a pour mission, pendant cette période de la transition, de restaurer les institutions et de faire du Gabon un pays digne d'envie. Mes frères d'armes et moi-même accordons la plus haute valeur à cette œuvre commune, la plus formelle des vocations. Nous, qui avons pris l'engagement de défendre la patrie, jusqu'à en mourir s'il en était besoin. Mes chers compatriotes, avant de clore mon propos, tout en félicitant les éminentes personnalités décorées, je souhaiterais paraphraser le passage de notre hymne national qui dit « Gabonaises, Gabonais, oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons tous. Car c'est uni dans la concorde et la fraternité que nous releverons le défi de faire du Gabon un pays prospère. » Ainsi donc, je déclare clos les travaux du dialogue national inclusif. C'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Voilà, on vient de suivre ensemble cette allocution du président de la transition au Gabon, le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema, après tout le cérémonial auquel nous avons assisté, avec bien sûr nos téléspectateurs sur les chaînes partenaires, Gabon Première, Gabon 24 et Télé-Africa et Gabon également. Armstrong Agaya, effectivement, c'est la boucle, hein, c'est finalement la boucle. Cette cérémonie du président de la transition, Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui est revenu finalement, d'abord peut-être avant de... J'espère que vous avez suivi minutieusement ce dialogue et au terme de ce dialogue, il y a plusieurs résolutions qui ont été prises, comme par exemple, le président Oligui Nguema s'est engagé à mettre en place dans les prochains jours un comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Il aura pour mission d'établir une assemblée constituante qui assurera la rédaction de la nouvelle constitution avant le référendum, les amis. Nous espérons vraiment que toutes ces résolutions qui ont été prises au terme de ce dialogue seront vraiment respectées, les amis. Et sur ce, portez-vous bien et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.